Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Alors, pour vous, les cancers, ou si vous êtes ascendant cancer, voici le programme de cette année 2016. Oui, on pourrait le dire un petit peu comme ça, le programme, parce que cette année 2016 sera vraiment bien chargée pour vous. Il y aura de l'animation, des choses agréables, des choses moins agréables en fin d'année, enfin plutôt même à partir du mois de septembre. Donc, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout vous ennuyer. Bon, ça sera un petit peu plus calme pour le tout début du signe. Bon. D'ailleurs, je vais commencer par eux. Premier semestre. Né du 21 juin au 23 juin. Donc, comme je viens de dire, calme, tranquillité. Après tout, pourquoi pas. Vous avez eu des choses assez sympathiques en 2015. La routine, quoi. Ça ne vous déplaît pas, ce genre de choses. Bon. Vous avez donc un esprit plutôt rassuré. Vous serez confiant, surtout de la mi-avril au 10 mai. Donc vous allez, c'est pas chose facile chez vous, vous extérioriser, et vous exprimer, et vous allez savoir vous valoriser. Alors là, chapeau. Vous serez malin au travail. Vous serez donc aidé par la lune noire, pour être clair au niveau des influences. Donc vous aurez une certaine lucidité, et vous aurez les cartes en main. Vous savez que vous les aurez. Donc c'est très différent quand on les a comme ça, mais finalement on est un petit peu appelé par des choses providentielles comme ça. C'est un petit peu un coup de chance, soit un peu un coup de malchance. Là vous savez où vous en êtes. Donc depuis le début, mais ça sera vraiment progressif comme ça au fur et à mesure du premier semestre. Là, précisément, vous saurez, j'ai envie de dire, ce que vous voudrez, vous saurez qui vous avez en face de vous, vous saurez, j'ai envie de dire, comme un relevé de compte bancaire, exactement point par point ce qui s'est passé, l'état des lieux, enfin voilà, c'est une espèce de... Vous serez un rayon laser, voilà. Donc un premier semestre, finalement, très encourageant. Né du 24 juin au 3 juillet. De fin janvier à début mars, une période un petit peu de doute va s'installer.
C'est dommage parce que vous aurez réalisé certains progrès en 2015 et vous allez les remettre en cause. Vous ne serez pas vraiment sûr de vous. Il y aura des choses qui vont un peu vous titiller, vous chercherez dans les détails, vous ne serez pas si sûr finalement si à long terme ça continuera comme ça, une espèce d'inquiétude, du stress va s'installer. C'est un petit peu dommage, hein. Bon, ceux qui sont nés du 24 juin au 28 juin, eux seront plus intuitifs, un petit peu plus fins, hein. Ils vont se rendre compte de ce qui... ils vont pouvoir faire la différence entre ce qui est vraiment... ce qui doit faire appel à votre prudence et un petit peu ce qui est de la mythomanie, quoi. J'ai envie de dire un petit peu ce qui est un petit peu donc ce qui a un petit peu trop le fruit de votre imagination, hein. Donc début mars en fait ça va s'arrêter, hein. Vous pourrez un petit peu dire mettre mettre un frein à tout ça, c'est un petit peu stérile. Voilà. Je veux dire, à force de chercher les détails, à force de chercher des suppositions, des hypothèses qui peuvent faire basculer les choses du mauvais côté, voilà, c'est signe d'un manque de confiance en vous, quoi. Donc allez-y, quoi, montrez, affirmez-vous, hein, voilà, et ça va se faire, ça va arriver petit à petit, fin avril, fin mai, là vous allez rentrer dans une période où vous pourrez, hein, comment dire, plus être confiant en vous-même. Du coup là vous allez pouvoir oser enfoncer le clou. Voilà, c'est-à-dire que 2016 sera la suite de 2015 et vous l'aurez décidé, surtout côté professionnel, hein. Pour être un petit peu plus dans les domaines de vie, c'est vrai que c'est plus le côté professionnel qui est mis en épingle, donc là vous serez plus, comment dire, plus voilà, plus vous-même, plus confiant. Pour le coup, sur un côté plus privé, ça veut dire que en ayant quand même retrouvé un certain calme, vous pourrez être un peu plus souriant, hein, vous allez retrouver un certain charme, mine de rien, comme ça par hasard, ça peut déboucher sur certaines choses au niveau sentimental, pourquoi pas, hein, parce que même si c'est pas forcément quelque chose de léger que vous vivez, vous allez avoir quand même une certaine sérénité, une certaine, voilà, un certain self-control qui vous permet finalement un petit peu, un peu comme je disais aux autres cancers, de vous extérioriser, quoi, de pouvoir un petit peu sortir de votre coquille. Né du 4 juillet au 11 juillet. Vous serez un petit peu... vous allez un petit peu vous couper en deux entre la personne qui propose et la personne qui accepte ou qui refuse. Donc vous allez essayer un petit peu de vous... comment dire, sans être schizophrène, hein, mais j'ai envie de dire, vous serez plutôt quand même dans l'analyse, et elle sera vraiment très très constructive, hein, donc d'essayer de changer quelque chose, d'essayer de vous rapprocher d'un environnement complètement différent, complètement qui vous a pas mal déstabilisé, qui vous a vraiment tout cassé. J'ai envie de dire, vous essayez un petit peu de vous reconstruire, voilà, ça a un petit peu commencé en 2015, mais là vraiment 2016, le premier semestre, ça sera vraiment marquant. On retrousse ses manches, quoi, ça y est, hop, on essaye un petit peu donc de remettre les choses à plat, donc d'essayer de retrouver une certaine cohérence, hein. Et même si ça va vous déranger, vous allez accepter un petit peu les critiques, un petit peu accepter ce qui appartiendra au passé, hein. Voilà, vous êtes dans une rupture constructive, hein. Donc vous allez vous débarrasser de toutes les tâches au travail aussi qui vous encombraient. Voilà, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Pour beaucoup, peut-être que vous êtes en période de recherche d'emploi, donc vous allez certainement reprendre une formation, enfin, vous êtes plutôt dans quelque chose qui vous donnera envie donc de voir un travail sous une forme différente, ou avoir une ambition différente. Donc bon, vous n'aurez plus envie de trop vous compliquer l'existence, j'ai envie de dire. Vous allez aussi vous débarrasser d'anciennes relations sociales, on va dire, de petites relations comme ça qui ne servaient franchement à rien. Voilà, vous aurez peut-être une autre équipe de travail, vous allez aussi certainement avoir
si vous êtes dans une entreprise, une grande entreprise, peut-être que vous aurez des nouveaux locaux, mais pas les locaux, voilà, pas forcément un réaménagement tranquille pépère, non, certainement dans un autre coin avec 1 heure de transport. Donc l'obligation un petit peu donc, de sortir de votre environnement proche. Donc voilà, il faut élargir votre horizon. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'aurez pas forcément, comment dire, vous allez subir un petit peu l'influx contrariant de Mercure en tout début d'année, hein, donc du 20 janvier au 2 février. Donc parfois vous serez un peu maladroit, tout simplement. Vous ne saurez pas forcément trouver les mots pour j'ai envie de dire, faire comprendre que oui, je veux bien. Bah non, vous serez un petit peu... Enfin, voilà, vous n'aurez pas forcément à ce moment-là essayé un petit peu d'observer plutôt que de prendre la parole, tout simplement. Bon, jusqu'à fin mars, vous aurez malgré tout quand même des petits moments de panique. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là, oui, j'assure, oui, je réfléchis, oui, c'est bon, j'ai tout, je commence à planifier les choses, oui, c'est bon, ça s'organise, ça se met en place, il n'y a pas de souci. Oui, mais il y a des moments où vous direz, mais c'était bien avant, qu'est-ce qui me prend d'un seul coup à faire ça? Il y aura des moments d'hésitation, bon, vous direz, mais voilà, quoi, je suis en train de faire une grosse bêtise, tout simplement, là, je pars en vrille, quoi, c'est pas possible. Donc, non, n'écoutez pas cette petite voix comme ça qui essaie de bien vous casser qui essaie de bien vous démonter. Non, il faut changer, tout simplement, il faudra aller vers l'avant, vers l'inconnu. Ça vous fera peur, d'accord, mais tant pis. Hein, d'autant plus que, à partir donc, de début mars, donc le mois de mars sera le mois un petit peu la transition, comment dire, une nouvelle page une page blanche va plutôt arriver, hein, là, vous allez plutôt écrire sur une nouvelle page, quelque chose vraiment de nouveau et sympathique se présentera à vous. Vous pourrez donc au niveau professionnel vraiment poser vos bagages, j'ai envie de dire, poser vos valises et sortir et puis dire bon bah voilà, moi voilà je suis capable de faire ça, je peux vous montrer ci, je peux vous montrer ça, quoi, voilà, vous allez nous faire un peu le représentant de service, essayer un petit peu de montrer vos atouts et puis ça marchera, vous serez bon vous serez dans le bon registre. Et au niveau amical aussi, ça peut être la possibilité de resserrer certains liens. Donc j'étais un petit peu tout à l'heure de dire, vous allez vous débarrasser de liens sociaux, des nouvelles personnes comme ça qui vous sembleront un petit peu finalement accessoires. Vous allez vous rendre compte que finalement elles sont très 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 utiles pour vous. Il y a vraiment des points communs qui vont surgir avec des nouvelles personnes. Donc voilà, vous pourrez vraiment vous confier, discuter, échanger. Ce sera vraiment donc un printemps. Voilà, on sera plus sur le printemps 2016, vers quelque chose de plus spontané. Hein, d'autant plus que vous pourrez profiter donc, du 20 avril au 31 mai à une période d'amitié. Là, plus vraiment, on va plus vers des possibilités de rencontres amoureuses. Donc aussi, donc si vous êtes en couple aussi, donc de chercher des idées de sortie, donc de pouvoir un petit peu plus profiter un peu de la vie. Là, vous serez vraiment quelque chose de plus, rassurant. Hein, donc, un premier semestre, voilà, mouvementé, mais finalement agréable. Osez, quoi. Allez-y. Né du 12 juillet au 15 juillet. C'est pareil pour vous. Mais là, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui se passe, hein. Vous êtes un peu dans un entre-deux, mais là, les choses vont être un peu plus radicales. Donc, pour le premier semestre 2016, changement à 180 degrés. Là, il y a quelque chose de différent, donc de vraiment... c'est un petit peu ce que j'avais dit en introduction. Là, vous allez faire partie donc, de ceux qui vont subir les deux planètes un petit peu en désaccord, hein, enfin même en très grand désaccord, hein, Pluton et Uranus. Donc ça vous oblige à vraiment à tout casser, à vraiment à tout à essayer donc
remettre une nouvelle logique dans quelque chose qui vous paraissait complètement dépassé, complètement fini, terminé. On vous l'impose, hein, c'est sûr, à la base, c'est ça, on vous l'impose. Hein, vous vous sentez dans quelque chose de complètement différent, vous êtes un peu perdu d'ailleurs, hein, mais là, vous allez prendre les choses en main en 2016. Vous serez beaucoup plus vaillant, beaucoup plus dans l'idée que, plus dans l'acceptation de ces choses-là. Hein. Donc, oui, donc rupture avec une partie désuète de vous-même, hein, au niveau social. Ça peut vouloir dire, comment dire, être plus franc, plus direct, plus authentique. Hein. Fini les frioritures, les petites politesses, voilà, les petits chichis, les petits tralala. Non, vous, ça sera carré. C'est au bout d'un moment, c'est on vous suivra ou on vous suivra pas. Et tant mieux ou tant pis, enfin, à la limite, vous foncerez, vous irez tête baissée, et ça sera une bonne chose. Ça y est, c'est bon, quelque chose va s'enclencher en 2016. Hein. Donc, au niveau professionnel aussi, ça peut vouloir dire, ça peut être un moment de bilan de compétences, ça peut être un moment où vous réfléchirez un peu et vous commencerez à mettre en action de nouveaux projets, de nouveaux, des projets plus innovants, hein. Sortir un peu la routine, voilà, essayer un petit peu de voir qui vous suivra à ce niveau-là. Bon, un petit peu comme ceux nés avant vous, bon, vous avez l'air comme ça un petit peu optimiste, allant de l'avant, mais bon, il y aura des petits pas en arrière, hein. Bah oui, vous aurez aussi cette impression-là de vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Donc du 20 mars à la mi-avril, ça ne va pas durer, c'est juste petite parenthèse comme ça, un petit moment d'égarement, donc bon, c'est pas trop méchant. Hein. Ce qui sera plus intéressant, ce sera donc du 20 avril au 31 mai, puisque là, comme je disais tout à l'heure, là vraiment ce sera la période où vous serez sans phare. Vous mettrez les points sur les i, qui même me suit. Pour le coup, un peu de provoque, pourquoi pas, parce que ça en fait réagir plus d'un, ça va en étonner plus d'un, et du coup les autres là, ils vont se demander, mais qui j'ai en face de moi là, c'est plus la même personne, donc c'est une façon de s'affirmer. Avec un petit peu de diplomatie quand même, hein. Il y aura la planète Vénus derrière vous, donc malgré tout, c'est pas non plus hein, vous n'allez pas sortir vos grandes box. Mais oui, voilà, quoi, vous allez sortir des choses vraies, des choses dérangeantes, mais tellement arrivées au bon moment, donc ça va en déstabiliser plus d'un. Et puis voilà, à partir de la mi-juin, une bonne période côté privé. Là, ça y est, vous allez vraiment réaliser que vous êtes en marche vers quelque chose de positif. Et puis un côté un petit peu, une envie de faire la fête, j'ai envie de dire, peut ressortir au mois de juin. Vraiment quelque chose de rigolo. Hein. Vous allez prendre plaisir un petit peu à tout casser. C'est-à-dire, c'est un peu comme un petit enfant qui s'amuse avec la peinture. Hein. Voilà. Vous allez en mettre partout, mais le désordre ne vous dérangera pas finalement. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, parce que finalement vous avez tellement reculé en 2015, peut-être même 2014. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, enfin plus 2015 quand même. Qu'est-ce qui m'arrive là d'un seul coup? Oulala. Et là d'un seul coup, pouf, hein, un petit peu à côté, un côté un peu loufoque va vous faire prendre la vie avec beaucoup voilà, avec beaucoup d'imprévus, et un peu de fantaisie dans la vie. Né du 16 juillet au 22 juillet. Bon. Jusqu'à la mi-février, allez-y. Là, pareil que les autres nés avant vous, il faut y aller, il faut foncer. C'est la période plutôt sympathique, plutôt constructive,
pour profiter d'opportunités professionnelles. Hein. Peut-être l'augmentation de salaire, un capital sympathique qui augmente. Bah voilà, quoi, tout ce que vous dites sera à prendre des notes, quoi, tellement vous êtes dans quelque chose, vous êtes dans une phase plutôt où vous serez mis en valeur. Allez-y. Hein. Et puis oui, à partir du 10 mars, vous serez, comment dire, plus dans la... Comment dire, vous serez plus éloquent, plus... vous pourrez plus faire sortir votre expérience aux autres. Voilà, on vous écoutera. Vous aurez une certaine sagesse. Donc, quelque part, profitez de cette bonne position, quoi. Hein. Mais à partir du 20 avril, bizarrement, vous allez être déstabilisé. Parce que ce début d'année 2016 est plutôt réconfortant. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si c'était trompeur par rapport à une période, ou voilà, une phase en fait. Donc c'est Uranus, hein, en bélier, cet aspect d'Uranus qui va un petit peu finalement vous faire croire, vous faire comprendre que bah oui, vous faites le malin là, mais il va falloir un petit peu aussi vous remettre en cause sur certaines choses. Parce que si vous prenez une nouvelle position, ça veut dire aussi qu'il va falloir la tenir. Hein, il va falloir un petit peu aussi, comment dire, accepter que il va falloir aussi donc prendre des responsabilités, faire avec des imprévus. Hein, donc ça veut dire, pour être concret, accepter de nouvelles missions qui sont loin de chez vous, prendre des missions aussi qui peuvent être dans un cadre différent, donc dans des choses avec des comment dire, à soutenir, à essayer d'être là au moment où à essayer donc de parer à des situations urgentes. Donc voilà, hein, si on fait appel à vous, bah après tout, vous serez peut-être la personne idéale pour vous occuper donc des affaires très 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 délicates et très 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 compliquées à réagir sur le moment. Donc voilà, hein, il y aura un espèce de reflux comme ça à partir du 20 avril où il va falloir un petit peu vous montrer, voilà quoi, fort. Hein, bon, vous en serez capable. À partir de la fin mai, vous serez très 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 réactif. Donc, pas de soucis, pas de soucis. Côté sentimental surtout, voilà, on vous réclamera un petit peu. Donc attention de ne pas trop essayer de trouver le juste milieu, hein, donc entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Hein, voilà, vous avez peur, hein, vous aurez peur un petit peu donc de fin mars à fin avril que les autres soient un peu trop possessifs, tout simplement. Non, c'est pas ça, mais c'est que vous êtes un petit peu trop dans votre emballement, on va dire. Hein. Donc, vous croirez, vous avez vos convictions, mais attention, rentrez chez vous, laissez-les un petit peu de côté, quoi. C'est pas forcément accepté par tout le monde. Ça peut être aussi sur un plan amical, des amis proches, de la famille aussi, ne suivront pas forcément vos points de vue. Donc, voilà, respectez cela. Deuxième semestre, né du 21 juin au 26 juin. Bon, là, on va passer à la phase un peu moins rigolote. Même si, donc du début octobre à la mi-octobre, l'ambiance sera décontractée, hein, vous serez lucide sur vos projets, immobiliers, financiers, vous saurez ce que vous voudrez en amour. Malgré tout, donc à partir donc, du 1er septembre, donc, et surtout en octobre, voilà, le vent va tourner en votre défaveur. Donc, mauvaise nouvelle par malchance, hein, ça sera plus cela, il n'y a rien de grave, ce ne sera pas de votre faute. Vous avez donc pu montrer devant tout le monde voilà, que vous étiez là, vous étiez présent, vous pouvez vraiment être quelqu'un de stable vis-à-vis des autres, mais en fait, on s'en fichera un petit peu, donc voilà, c'est un petit peu embêtant comme situation, mais arrivé à un certain moment, vous devrez un petit peu rester dans votre coin.
Et finalement, la routine dont je parlais au tout début, elle va un petit peu revenir. C'est-à-dire que n'en faites pas trop, quoi. Vous serez un peu dans l'exagération. Hein. Donc ne tendez pas votre main à quelqu'un qui n'en a pas besoin, tout simplement. C'est pas la peine. Donc c'est pareil aussi si vous essayez un petit peu donc, de faire vos preuves au travail, voilà, n'en faites pas des tonnes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein, sinon on va vous remettre à votre place. Donc une fin d'année 2016 où il faudra rester dans votre coin. Mais je vous assure, c'est pas forcément quelque chose de... comment dire, il faudra ravaler un peu votre fierté, tout simplement. Né du 27 juin au 2 juillet. Bon, là on peut considérer que vous faites partie des cancers un peu plus sentimentaux, plus intuitifs, plus voilà, plus à l'écoute, plus raffinés. Hein. Donc là-dessus c'est un atout hein, pour passer ce deuxième semestre. Donc du 10 juillet au 20 septembre, voilà, vous serez un bon conseiller, vous remonterez le moral des autres. Hein, donc c'est pour ça, c'est quelque chose que vous savez faire assez facilement, mais là, vous serez plus dans l'idée un petit peu donc de vouloir un peu, comment dire, peut-être plus prendre la place de, pas de leader en tout cas, donc être à la tête du peloton, quoi. Voilà, essayer de tirer vers l'avant des gens. Donc voilà, c'est-à-dire que mettre de la bonne ambiance autour de vous, c'est un peu ça l'idée. Hein. Bon, à partir du 20 septembre, bon, vous aurez peut-être fait beaucoup pour certains, et la reconnaissance dans tout ça, Tintin. C'est là le problème. Hein. Et bon, vous vous en rendrez vite compte. Hein. Donc là, pour le coup, vous ferez attention à deux fois hein, avant de prêter main forte. Hein, au niveau professionnel, au niveau amical, même au niveau sentimental. Hein, c'est vrai que vous pouvez être dans des périodes un petit peu comme ça de rencontres qui se suivent, hein, mais qui n'aboutissent pas à quelque chose de très concret si vous êtes célibataire. Hein. Né du 3 juillet au 7 juillet. Bon, hein, ça continue, hein, toujours les changements, hein, ça c'est sûr. Hein, et vous essayerez de vous connecter à l'ère du temps. Nouveaux idéaux collectifs, vous suivrez maintenant votre partenaire, vous vous associez, vous aurez compris qu'ils auront raison, et puis vous prendrez, vous allez vous inspirer d'eux. Hein. C'est vrai que ça peut être une source d'inspiration, des gens différents, des gens qui auront vraiment l'intention vraiment ferme de casser quelque chose. Donc voilà, vous dites finalement, mais oui, mais ils ont peut-être raison, quoi. Donc voilà. En juillet, voilà, vous direz ils ont peut-être raison, et puis vous essayerez de tirer parti de tout ça. Ah, vous essayez un petit peu de vous bousculer un petit peu de tout le monde, et puis moi là, je suis là, moi. Hein, vous aurez un petit peu envie voilà, donc de participer un petit peu à tout ça, hein, donc de participer à ces changements. De la mi-octobre au 10 novembre, vous refuserez les propositions qui viendront à vous. Hein. Parce qu'en fait, je dirais, vous aurez vu trop les choses sur du court terme. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où vous aurez besoin un petit peu de souffler, hein, cette période-là, ouais, fin octobre, on va dire. Hein, et puis, c'est là où, comme par hasard, on va venir un peu vers vous. Donc, c'est là où vous allez vous dire, ah non, oh, c'est bon, j'ai déjà donné, non, c'est bon. Bon, dommage, parce que les personnes qui viendront vers vous, c'est parce que c'est la suite logique, c'est la conséquence de tout ce que vous aurez entrepris l'été prochain. Donc, un peu de... Faites un petit effort, quoi, j'ai envie de dire. Hein, bon, parce que du coup, au moment où vous aurez envie un petit peu après, par la suite, de vous y recoller, donc pourquoi pas au niveau professionnel, donc pourquoi pas, je ne sais pas, moi par exemple, si on vous proposait une conférence que vous allez refuser au départ, vous dire ouais mais très bien,
ouais, moi j'ai envie de m'exposer un petit peu, j'ai envie un petit peu donc de montrer, voilà, de me montrer un petit peu, bah voilà, mi-décembre, trop tard. Donc voilà, vous resterez un petit peu sur votre faim. Vous serez un petit peu laissé de côté. C'est dommage. Ça va un petit, vous allez un petit peu laisser passer vos chances. Né du 8 juillet au 13 juillet. Bon. Nouvelle responsabilité, envie d'autre chose, optimisme, envie aussi donc de vouloir gagner un peu mieux votre vie. Donc c'est sûr, ça sera possible. Mais oui, ça bougera, quoi. Ce sera toujours dans le même contexte. Il y aura une idée de rupture. Voilà, vous irez vers du nouveau, tout en laissant tomber complètement ce qui est ancien. Donc, au niveau sentimental, ça peut vouloir dire aussi vraiment vous débarrasser donc de quelque chose, d'un mode de vie qui était désuet. Hein. Ça peut être ça. Hein. Professionnellement, ça peut être aussi vous séparer d'une équipe, changer de service, pourquoi pas. Ça peut tout à fait être possible. Hein. Mais bon, vous avancerez. C'est autre chose qui se met en place. Bon, à partir de début octobre, bon, bah, vous irez de l'avant avec courage, c'est sûr. Hein. Bon, mais attention, il va falloir tenir un certain niveau. Il va falloir maintenir le cap. Parce que là, c'est un petit peu comme ce n'est avant vous. Vous serez trop dans l'instant du moment de l'été, hein, donc trop dans le... Voilà, donc c'était jusqu'à début août, hein, donc ce que je disais avant. Après le mois d'août, bah, vous aurez tendance à croire que ça y est, on continue comme ça, tranquille, dans la continuité. Hein. Vous voulez changer, vous voulez que ça bouge, bah, vous allez être servi. Hein. Donc c'est sûr que ça va bouger aussi, hein, mais pas forcément comme vous le souhaiterez. Donc il y a des imprévus, des accidents de parcours en perspective. Donc à partir du début octobre. Hein. Donc c'est la nouveauté, c'est bien gentil, mais c'est pas ce que vous croirez. N'imaginez pas tout de A à Z. Vous n'êtes qu'au début du chapitre, d'un nouveau chapitre. Donc il faudra peut-être quand même voir que quand vous serez vraiment dans le concret, vraiment bien entré au cœur de ce nouveau chapitre, là, vous allez avoir de drôles de découvertes. Donc voilà, j'ai envie de dire, il se pourrait que vous ayez des réactions un peu provocantes. Donc à chercher à tout casser, bon, attention, il faut un petit peu aussi reconstruire quelque chose par derrière. C'est pour ça que oui, à partir du 20 novembre, tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui peut être administratif, méfiez-vous-en un petit peu. Hein. Quand je disais maintenir le cap, ça veut dire aussi ne pas se croire au-dessus de tout. On vous remettra à votre place. Donc attention, hein, on vous remontre un petit peu les bretelles. Aussi, côté familial, pensez aussi à tout ce qui peut être les figures d'autorité. Hein, parce que ça peut être des moments aussi où ces personnes-là pourront dire leur cas de vérité. Hein. C'est jamais. C'est peut-être un moment un petit peu délicat pour vous, cette fin 2016, mais ça vous remettra à votre place. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voudrez complètement, quoi. Né du 14 juillet au 18 juillet. Bon, bah, surtout au mois de juillet, vous serez entreprenant, vous aurez envie donc de transmettre quelque chose. Hein, là, c'est un coup, ça vous prend, ça va. Vous aurez de l'expérience, vous aurez envie de la mettre à profit pour les autres. Donc, c'est une bonne idée. On ne pourra pas dire le contraire. Vous serez très cohérent dans vos projets, dans votre projet donc de transmettre, donc voilà, donc de pouvoir. Ça, c'est l'astéroïde Chiron hein, qui vous donne cet aspect-là, qui donne cette envie-là, comme ça, donc voilà, donc de passer le relais à quelqu'un, tout simplement. Hein. Bon, c'est vrai que ça peut vous... bon, passer le relais, ça peut être aussi l'idée de
peut-être de servir de coach, servir donc de consultant. Sur un plan plus privé, tout simplement, ça peut être l'idée donc de prise de responsabilité, hein, donc en tant que parent, par rapport à des enfants en bas âge. Donc voilà, vous avez conscience que vous pouvez apporter quelque chose à vos enfants. Donc ça peut être très sympathique. Hein. Voilà, vous prenez bien en main votre rôle de parent. Tout cela va être une belle éclaircie donc jusqu'au 31 août. Hein. J'avais parlé sans introduction, donc des moments reboostants comme ça pour la fin du signe. C'est un peu vous qui en êtes concerné. Donc des moments vraiment, vous aurez une espèce de joie de vivre, une envie de vraiment de tout, voilà, donc d'essayer d'ensoleiller un petit peu votre entourage, vraiment de pouvoir les aider, de pouvoir vraiment les soutenir, voilà, d'une manière mais vraiment avec conviction, avec vraiment pas mal comment dire, de joie, quoi, vraiment d'enthousiasme. Même si, voilà, même si finalement, comment dire, vous ne serez pas non plus si sûr de vous, parce qu'il y a quand même Uranus derrière, donc malgré tout, l'enthousiasme, c'est parce qu'aussi c'est pour mettre de côté des choses un peu dérangeantes, hein, qui se profilent depuis 2016, là, depuis le début de l'année 2016. Là, vous essaierez un peu quand même de vous raccrocher sur des choses que vous connaissez, parce que il y a de l'inconnu qui arrive, là, il y a des choses qui vont vous perturber un petit peu dans vos habitudes. Donc là, voilà, c'est pour ça l'été est plutôt quelque chose, hein, même du 20 août à la fin septembre, voilà, vous serez plus dans l'idée donc de vous raccrocher à votre petit quotidien, hein, sympathique. Il y aura de la reconnaissance, beaucoup de discussions, bon rapport de voisinage, pourquoi pas, des démarches administratives activées aussi, pour essayer d'arranger quelque chose, je sais pas, avancer dans tout ce qui peut être une construction, voilà, au niveau immobilier, pourquoi pas, refaire la décoration de votre maison, pourquoi pas, des choses comme ça sont assez possibles, hein, donc cette période-là, donc de la rentrée, on va dire, 2016. Bon, ensuite, le mois de novembre, bon, vous allez vous rendre compte que le vent va tourner. Ça y est, après l'été, le début de l'automne, ça y est, le mois de novembre arrive, là, cette fin d'année 2016, là, carrément, n'est pas forcément aussi rassurante. Hein. Ça y est, petit à petit, ça commence à venir, à rentrer tout doucement, cette période-là, cette phase où il va falloir changer vos habitudes. Êtes-vous prêts? Non, pas pour l'instant. Né du 19 juillet au 22 juillet. Alors, vous, oui, on peut dire en toile de fond, une idée constante de faire des voyages, physiquement ou intellectuellement. Vous aurez de plus en plus une curiosité, mais un peu fiévreuse. C'est-à-dire que vous aurez envie un petit peu de connaître une nouvelle culture, avoir envie donc de changer de décor, mais de manière un peu trop brusque. Voilà, c'est-à-dire ça vous prend d'un seul coup, pouf, vous avez envie d'un seul coup de faire un petit voyage, hein, et pourquoi pas, oui, au mois d'août, hein, possibilité comme ça d'un seul coup de faire quelque chose de manière pas vraiment préparée, hein, vraiment très 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 improvisée, hein, pour le coup, pas forcément la meilleure chose, mais bon, vous allez foncer, vous aurez la bougeotte, hein, ce sera aussi de bons débuts dans une nouvelle activité, de loisirs, une activité professionnelle, pourquoi pas, hein, voilà, vous aurez une envie de tout, voilà, de provoquer un peu des rencontres, de vouloir, voilà, c'est pas trop votre truc d'habitude, mais bon, malgré tout, vous aurez envie donc de secouer un peu les gens pour qu'ils vous dévoilent un peu certaines choses, hein. Vous serez curieux, donc vous aurez un peu comme un journaliste un peu trop insistant, une envie un petit peu donc
d'avoir des informations, quoi. Vous êtes avide de plein de choses, hein, donc ça vous met ça vous mettra dans tous vos états. Pourquoi pas aussi, bon, un cas de figure un peu plus particulier, mais si vous êtes en procès, en procédure judiciaire, hein, ou en conflit, bon, des points seront gagnés, hein, de début août à la fin septembre. Voilà, vous serez plus dans une phase positive, donc voilà, vous serez plus tranchant, plus direct. Et là, la personne en face de vous, elle va souffrir. Hein. Mi-novembre, mi-décembre. Bon. Là, vous allez vous essouffler un petit peu. Hein, vous avez fait beaucoup de choses. Là, le retour du voyage, on va dire, il va être un petit peu fatigant. Hein. Bon. Donc vous serez plus dans la recherche, vous serez plus en retrait. Alors, la recherche, donc une nouvelle inspiration. C'est vrai que j'ai noté bonne période pour les artistes, les hommes ou les femmes d'affaires. Là, vous allez plus, donc oui, après la mi-octobre, plus être, voilà, dans le questionnement, dans l'après. Vous avez vu, vous avez fait des choses de manière très rapide. Vous vous rendez compte qu'il y aura un flux, mais certainement un reflux pour 2017. Et là, fin d'année 2016, bon, j'ai envie de dire, voilà, essayez donc de voir les choses à court terme. Hein, donc si vous avez de bonnes opportunités, de bonnes occasions, hein, comme je disais aux artistes, aux hommes d'affaires, ou aussi au niveau professionnel, hein, voilà, profitez de l'instant présent, faites des choses sur du court terme. Hein, parce qu'il y aura d'autres éléments en 2017 qui vont un petit peu bousculer les choses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt, et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.